Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai dit dernièrement que l'armée burkinabé plutôt, pardonnez-moi, est en train de monter en puissance. Eh oui, je vous ai dit que le gouvernement burkinabé est sur le droit chemin. Le président Ibrahim Traoré tient bien les commandes. Mais je ne vous ai pas dit comment on le sait. Quels sont les signes qui montrent que une armée, un gouvernement est en train de faire exactement la volonté de son peuple et que ce peuple-là ne s'était pas trompé de orienter le gouvernement dans telle ou telle direction. Eh bien, pour le savoir, c'est simple. C'est la réaction des puissances occidentales et notamment la réaction de l'ONU. Parce que l'ONU, c'est d'abord les puissances occidentales. Ce n'est pas une organisation des Nations Unies constituée de la volonté des peuples, mais c'est une organisation des puissances dominantes. Et cette organisation n'est pas démocratique. Il n'y a rien de démocratie à l'ONU. Parce que l'ONU a deux organes fondamentaux. C'est l'Assemblée générale des Nations Unies, qui regroupe tous les pays, et là-bas il y a un pays, une voix, et le Conseil de sécurité. Dans ce Conseil de sécurité qui compte 15 membres, il y en a 5 qui ont le droit de veto. C'est la France, l'Angleterre, les États-Unis, la Russie et la Chine. Et il y en a 10 qui sont tournants. Quand un dossier arrive à l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a un vote, puisque chaque pays a une voix. Donc, le dossier peut être traité de façon démocratique. C'est-à-dire que chaque pays choisit sa voix. Même si nous savons qu'en général, d'abord, il y a des pressions intenses des puissances occidentales sur les pays du Sud pour que ces pays-là puissent s'orienter vers la décision qui a été choisie par les puissances orientales. Mais quand même,
les États ont, sur le papier, dans la charte des Nations Unies, ont le droit de prendre leurs décisions souveraines. Mais vous savez quoi? Cette résolution de l'Assemblée générale n'a aucune valeur juridique. C'est juste un avis qu'il donne. Ça n'a aucune valeur juridique. Et aussi, ce qui est encore plus grave, c'est qu'on ne peut pas les mettre en application sans l'aval du Conseil de sécurité. Si le Conseil de sécurité, un seul pays qui détient le droit de veto, dit que moi je ne veux pas de ça, eh bien ça annule, même si c'est sur les 193 États qui font partie de ce conglomérat de voyous, eh bien, si sur les 193, il y a 192 qui ont dit oui, eh bien, un pays qui détient le droit de veto dit non, eh bien, c'est clair que ça ne passera pas. Eh oui, c'est comme ça. C'est ainsi que, lorsqu'il s'agissait de de renouveler le mandat de Boutros-Boutros-Ghali, tous les chefs d'État africains, tous les gouvernements africains avaient demandé à ce qu'on puisse renouveler son mandat. Les États-Unis ont dit non. Il a fallu trouver un autre. Les pays africains se sont réunis pour chercher à trouver un autre candidat et tout. Ils ont trouvé Amara ici. Les États-Unis ont dit non. Il est trop francophone, on n'en veut pas. Et ils sont allés prendre Kofi Annan. Ils sont venus imposer aux Africains. Ils disent c'est celui-là que nous voulons. Et les pays africains disent ok, d'accord, on acclame. Kofi Annan est passé secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Donc les Nations Unies, ce n'est pas une institution démocratique. Ce n'est pas une institution des peuples. C'est une institution des puissances, notamment des 5 puissances qui ont le droit de veto. C'est pour ça d'ailleurs que c'est la France qui s'occupe de tous les dossiers africains. C'est elle qui détient ce qu'on appelle le pen holder. Tout ce qui concerne l'Afrique, et notamment l'Afrique francophone, si la France dit que ça ne passe pas, ça ne passera pas. Ce sont eux qui bloquent la volonté du gouvernement malien de présenter des preuves aux Nations Unies que la France est un État terroriste. Donc, cette institution agit dans le sens des puissances occidentales. Or, ces puissances occidentales, ce sont elles qui ont amené le terrorisme en Afrique. Et quand ils amènent le terrorisme en Afrique, ils accompagnent toujours ce genre de chaos maîtrisé par, plutôt avec une mission des Nations Unies qui va contrôler comment le gouvernement, le pays est en train de vouloir sortir de la volonté du schéma qui a été présenté par les puissances occidentales. Et si ce n'est pas bon, on stoppe ça. Voilà ce qui se passe exactement au niveau des Nations Unies. Donc, quand vous voyez que il y a une petite affaire, je dis petite affaire dans le sens où c'est une affaire d'État, un pays souverain, c'est une affaire juridique. C'est pas parce qu'il y a eu des morts, non, c'est pas ça que je dis. Je dis petite affaire parce que c'est une affaire d'un État souverain. Ça ne concerne pas le monde entier. Il y a eu quelques morts, 28 morts au Burkina Faso, dans une localité qu'on appelle Nouna. Les Nations Unies se lèvent pour dire « Nous voulons une enquête indépendante ». Parce que les Nations Unies veulent préserver les intérêts des puissances occidentales, veulent donner aux puissances occidentales donc le droit de s'ingérer dans les affaires du Burkina Faso et imposer leur ligne de conduite. C'est pour ça qu'on dit, quand vous voyez ça, ce sont des signes qui ne trompent pas. C'est que le gouvernement là, est en train d'aller vers sa souveraineté. Si vous n'avez pas de souveraineté, les Nations Unies s'en fichent éperdument de vous. Si vous êtes sous contrôle, sous domination des puissances occidentales, les Nations Unies sont tranquilles. Vous savez qu'il y avait il y a toujours eu des représentants des Nations Unies au Burkina Faso. Il y en a toujours eu.
Mais on l'a su, là, quand on a viré la dame, là, Barbara Mansi. Avant ça, on ne savait pas. C'est comme si rien n'était. Parce que le Burkina était sous domination. Mais depuis que le Burkina commence à affirmer sa souveraineté, alors les Nations Unies commencent à imposer. Les Nations Unies viennent dire, nous voulons qu'il puisse y avoir une enquête indépendante. C'est une affaire interne. Il y a une justice au Burkina Faso. Les Burkinabés savent ce qu'ils doivent faire dans ce cas. Et oui, le Burkina Faso n'est pas attaqué. Regardez, le Rwanda est en train d'attaquer le Congo démocratique. Le Rwanda, ils ont déjà fait plus de 10 millions de morts. Il n'y a pas eu une enquête indépendante des Nations Unies. Au contraire, il y a même les Nations Unies qui sont là. Et les Nations Unies aident justement les Rwandais à faire les massacres. Les Nations Unies sont là pour ça. Ils sont là depuis plus de 22 ans, 24 ans même. Sans compter les années précédentes, parce qu'ils partent, ils reviennent après 1 an, 2 ans. Ils changent de nom, et comme s'ils n'étaient jamais là, alors qu'ils sont là depuis les années 60. Donc, ils sont là même avant ma naissance. Ça n'a pas de sens. Alors, c'est ridicule. Donc, quand vous voyez ça, ce sont des signes qui vous disent que ce gouvernement est sur la bonne voie. Eh oui, il y a eu une attaque terroriste très très grave, la plus grande d'ailleurs dans le monde. Celle du 11 novembre 2001, ici aux États-Unis, à New York. Les Nations Unies n'ont pas demandé. Les Nations Unies sont ici à New York. Hein. Ils n'ont pas dit non, 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 nous devons enquêter. Enquête indépendante, parce que là, c'est trop grave. Plus de 3000 morts. C'est grave. Ils n'ont même pas parlé. Parce qu'on sait que les États-Unis ont eu des institutions qui sont là pour régler ce genre de problème. L'État américain, le gouvernement américain, la justice américaine, l'armée américaine, la police américaine est là pour ça. Et pourquoi au Burkina Faso, ils veulent, il y a eu 28 morts, ils veulent avoir le monopole de l'orientation du gouvernement dans ce domaine-là. Et quand les, les terroristes sont venus attaquer, parce que ça a été la riposte en fait, quand les terroristes sont venus attaquer les Burkinabés, non, ils n'ont pas dit qu'il fallait une enquête indépendante. C'est quand les Burkinabés ripostent que là, ils se disent non, 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 nous voulons savoir si ce sont vraiment des terroristes qu'on a tués ou ce sont des civils. Non, ça c'est une affaire intérieure d'un État souverain. Et les Nations Unies ont interdit dans la charte des Nations Unies. C'est ça le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Et donc, vous voyez, chaque fois que vous voyez que les Nations Unies commencent à trembler, les Nations Unies commencent à s'agiter, on trouve des formules, les droits de l'homme, la souffrance, la misère et autres, vous savez que ce gouvernement-là est sur la bonne voie. Chaque fois que vous voyez ça. Ce que vous êtes en train de voir au Burkina Faso, là, ça s'est passé aussi au Mali. Donc le gouvernement burkinabé, le président Traoré, ne doit pas changer sa ligne de conduite. Il doit se focaliser sur la lutte contre le terrorisme et le développement de son pays. S'il cherche à faire plaisir aux Nations Unies, là, il n'avancera pas du tout. Parce que c'est un divertissement tapageux, inutile, et qui sert seulement les intérêts des puissances occidentales, qui donne à ces puissances occidentales le besoin de s'ingérer dans nos affaires. Vous savez, il y a une ville qui est occupée actuellement. Elle est complètement occupée et rien ne peut rentrer, rien ne peut sortir. La population est en train de mourir de faim au Burkina Faso. Cette ville est occupée par les terroristes. À moins de 10 km là, il y a les militaires, les mercenaires de la Légion étrangère, les mercenaires de l'armée française, les fameux militaires de l'opération Sabre.
Ils sont là quelques kilomètres. Ils ont des hélicoptères, ils ont des drones, ils ont tout. Ils n'ont pas branché. Hein. Ils n'ont pas. On a occupé là, sous leurs yeux. Les Français sont au Burkina Faso depuis 2014. L'opération Saoul, elle a commencé en 2014. Nous sommes en 2023 maintenant. Le terrorisme ne fait qu'occuper le terrain. À quoi ils servent? C'est qu'ils attendent, eux, chaque fois qu'il y a un problème, on dit les droits de l'homme, maintenant eux, ils viennent, non, nous on va sécuriser, protéger les populations, parce que le gouvernement ne peut pas protéger les populations. Alors que ce sont eux qui ont amené ce terrorisme chez nous. Incroyable, c'est le monde à l'envers. Bref, bien-aimés frères et sœurs, je répète encore, le Burkina Faso est sur la bonne voie. Que le gouvernement puisse continuer dans cette lancée, qu'il ne recule pas, qu'il ne se déconcentre pas, que l'armée puisse continuer à traquer les terroristes jusqu'à éradiquer ce phénomène, parce que ce n'est pas un phénomène fatal. On peut résoudre ce problème. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Biaba colère ve, Yamalembe. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites, et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, puissent être neutralisés, maudits, punis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs. J'ai dit, et comme d'habitude, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.